Bon voilà, on vient de se réveiller. Oh putain, on s'est fait réveiller plus ou moins par des guêpes. Il y avait 4 guêpes dans la cabane. Et sinon la nuit elle s'est plutôt bien passée. T'en penses quoi? Toi t'as pas eu trop froid? Non, ça va, tout va bien. Oui. J'ai un peu mal à la tête parce qu'hier j'ai pas mis de... Je suis pas protégé la tête, du coup je crois que j'ai fait une petite insolation. Je vais prendre un petit Doliprane. Sinon la nuit à 3000 c'est très bien passé, on a juste eu un peu peur parce que à 22h30 il y a un mec qui a débarqué, un espagnol en t-shirt à 3000 mètres et il voulait dormir avec nous et ramener deux autres personnes. Bon bien sûr on a dit qu'on était d'accord mais on avait été un peu serré mais qu'il n'y avait pas de souci, de toute façon là il n'avait plus trop le choix. Et il a dit qu'il allait voir avec les autres personnes s'il pouvait pas bivouaquer autre part. Bon bah finalement il est pas revenu. Sinon à part ça il y a juste les petites guêpes qui casse tout ça. Donc voilà, moi je vais prendre mon petit Doliprane et puis on va passer au petit-déj. Avant de passer du côté espagnol. On va pas le prendre le petit-déj. Donc aujourd'hui on devrait passer du côté espagnol. Nickel. Bien bonne journée, je vais vous montrer. Quand même. Hop là, un bon ciel bleu. Hop là. Va bien falloir se protéger la tête aujourd'hui. L'objectif du jour est de rejoindre le refuge de Goritz en passant par le cirque de Cototuero et le canyon d'Ordesa. Depuis le cirque, on se trouvera au sommet de la cascade de Cototuero qui mesure plus de 200 mètres. On apercevra également les immenses parois du cirque creusées par les glaciers. Malheureusement, en voulant descendre dans le canyon d'Ordesa depuis le cirque de Cototuero, on s'est fait bloquer par une via ferrata car on n'était pas équipé. On a dû donc trouver un itinéraire bis pour rejoindre le refuge de Goritz. On aura parcouru au cours de cette journée 16 km pour 600 D+, et tout ça en 5h30. Vous retrouverez toutes les informations sur l'itinéraire en description. Voilà, départ matinal. À 8h, on quitte la brèche de Roland. Un peu escarpé tout ça. J'ai l'impression qu'on a fait une grasse mat. C'est clair. Bon, c'est un peu paumé. On a tenté un chemin que quelqu'un nous a conseillé hier, mais on n'a pas réussi à le trouver, donc on fait demi-tour. On prend le chemin qu'on avait prévu de faire. Quand on se paume, on est plus sur un chemin, vaut mieux faire demi-tour en montagne. Sinon on risque de se faire mal ou de se perdre, donc on fait demi-tour et puis tant pis. On a perdu quelques dizaines de minutes, mais on va retrouver le chemin. C'est parti! Sinon du côté de la faune, on voit pas mal de marmottes et pas mal d'isards, c'est plutôt sympa. Bon là on est du côté espagnol, on va dire que le balisage est un peu différent, c'est des petits tas de pierres. Il n'y a aucune marque, bon c'est pas trop compliqué, hein. On sait qu'on doit aller par là-bas mais je disais, vaut mieux pas trébucher là-dedans, ça a l'air bien coupant. Petite dalle. Ouais mon gars. Allez let's go, direction le marécage. Changement de décor, on marche dans la plaine, ça change des roches et de la neige. Là, petite traversée. Ouais, c'est bon.
Je vais faire un petit commentaire. J'ai pas envie de tomber. Ah. Qu'est-ce que tu racontes toi? J'ai pas envie de tomber. Là, on a descendu tout ça, tout en haut à la brèche de Roland. Ça fait à peu près 3 heures qu'on marche, on s'est un peu perdu, mais bon. Je pense qu'on s'est perdu 90% du temps. Mais on est toujours vivant, il n'y a pas de passage trop technique. Il faut vous dire à quel point ça fait plaisir de retrouver ces petites statues. Ces petites pyramides de pierre. Parce que là, on marchait un peu dans nulle part, quoi. Voilà, c'est absolument incroyable. On arrive au cirque de Potatuero. On va tenter de se baigner tout à l'heure dans la cascade. Juste pour manger un peu. Là on repart de notre pause déj, ça fait une petite pause d'1 heure au bord d'une cascade, c'était bien sympa. Là on va tout simplement descendre en fait tout le canyon pour demain remonter au Mont Perdu, le 3e plus haut sommet des Pyrénées. Bon bah là on vient de se faire bloquer par une via ferrata, on s'y attendait pas du tout, on est un peu déçus parce que ça nous bloque un peu dans le périple, mais bon on n'est pas du tout équipé et puis bon le but c'est quand même de rentrer à la maison sain et sauf, donc dans la montagne il faut savoir faire demi-tour. C'est assez vertigineux et puis on n'est pas équipé donc ça vaut pas le coup de risquer sa vie pour ça. Bon bah du coup on n'a pas fait le passage. Thibaut et moi on avait un petit peu le vertige hein. Et c'est vrai qu'après on est remonté, bah, du coup on a dû se remanger 200 de D+, on fait un bon détour pour aller au refuge de Goritz. Je sais pas si du coup si on va y arriver ce soir, c'est vraiment la journée laborieuse. Et bon c'est comme ça, on va passer par un autre chemin, on verra ce que ça donne. Bon bah là du coup on se retrouve au fond du cirque. On va le voir là, arrivé à l'image, voilà, on est au fond du cirque. Ça fait 5h30 qu'on marche, sans compter les pauses, donc ça fait, on est parti à 9h, il doit pas être loin de 16h, ouais, donc ça fait 7h qu'on est parti. C'est bien paumé, hein, les chemins espagnols sont exceptionnels. Alors c'est nous qui sommes c'est vraiment nul ou exceptionnel, je sais pas. Mais putain c'est beau, il y a personne. En tout cas on ne sait pas où sont les randonneurs, c'est tout ce que je peux dire. Vaut mieux pas avoir une merde quoi, parce qu'il y a 0 réseau aussi. Ici. Une petite pause à l'ombre. À l'ombre c'est ce qui peut t'arriver de mieux. Là on est un petit peu au bord de la rupture, il y a les épaules qui commencent à piquer, les chevilles qui tendent dans tous les sens. On sent que le corps est fatigué, mais on a vu le refuge, on n'est plus qu'à 1,5 km je dirais du refuge. Il nous reste une petite demi-heure. Tout ce qu'on rêve là c'est un petit coca au refuge. C'est ça qui est beau en montagne. C'est quoi là un plaisir simple, ça suffit quoi. Un petit coca ou un petit verre d'eau, c'est suffisant pour nous satisfaire. Putain de refuge, il est juste derrière, on n'en peut plus. Bon, le petit coca c'est finalement une petite bière, la victoire. Et puis en plus ça, après quelques bières, on est monté un peu au-dessus du refuge de Goritz. On trouve un petit bivouac là, c'est un peu pentu. Il y a un peu de monde hein, je vais vous montrer. Là c'est l'étape vaisselle. Hop, on met un peu de la poche d'eau, donc là on sait qu'on a de l'eau à proximité du refuge. Ça veut pas dire qu'il faut gaspiller l'eau, mais ça veut dire qu'on peut se permettre de se faire une petite vaisselle. L'important c'est toujours avoir de l'eau. Sur ce, parce que si on n'a plus d'eau, on est vite dans la merde. Donc dès que vous voyez qu'il y a possibilité, une casquette à proximité, même si vous avez 80% de la poche d'eau remplie, il faut mettre de l'eau. C'est important, quitte à perdre 5 minutes. A votre avis, vous notez combien ma petite vaisselle en 2 minutes?
j'en mets pas mal comme ça. Même t'en as mis la 12. Ouais, mais comme ça pour. Si on veut se faire une petite soupe hein, en annexe. Oui. Voire deux. Je prépare ce soir. On a de la purée. Voilà. Ce soir, c'est purée avec option sel. Donc pour varier avec la semoule, on fait un peu de purée. On va vous dire ce que. On va dire ce qu'on en pense. C'est la première fois qu'on teste la purée en montagne. Et merde, merde. Putain, ça c'est la merde. Mec, comment j'éteins? Ou la catastrophe. C'est la merde. C'est de l'autre côté. C'est de ce côté-là? Ouais, par là. Putain, c'est chaud ça merde. Comment ruiner tout le gars en voulant faire les pros. Comme vous le Allez. savez, hein, de toute façon, on n'avait pas besoin de vous prévenir, on est des amateurs. Du coup, elle est comment la petite soupe? Bah franchement, tu me fais goûter ça dans un gastro. Je te dirais, elle est bonne ta purée. T'es sûr? En tout cas, le test purée validé, je vous conseille, hein, c'est vraiment très bon. Avec la soupe forestière chez Knorr. C'est vrai qu'on prend pas souvent de douche, mais bon, on se lave quand même les dents. Hein, Thibaut? C'est le plus important. D'éviter les caries. On se repose un peu, on est un peu KO. On a dû se planter à peu près 3 fois de chemin, donc on a dû perdre à peu près 2 heures, mais bon, c'était quand même vachement sympa, les endroits qu'on a pu voir, et puis bon, comme on était large sur le temps, tout s'est passé comme il fallait. On a pris plein la tête, du soleil, des paysages, enfin, on a des étoiles plein les yeux, c'est le principal. On est encore vivant, et on a vu des petits chevreuils, des petites marmottes, c'était bien cool, je vais essayer de vous les mettre en photo sur la vidéo. Voilà, voilà. Bon, maintenant on va se reposer un peu et puis on va essayer de prendre les étoiles ce soir, ce qu'on n'a pas pu faire hier.